Si on t'a déjà critiqué, si on t'a déjà posé des questions embarrassantes à propos de tes études d'art dans un repas de famille, et que t'as pas trop su quoi répondre, que tu t'es senti un peu désarçonné, cette vidéo est pour toi. Salut à toi, aujourd'hui je te propose de discuter de 6 questionnements qu'on pourrait te poser sur tes études d'art par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir, des phrases qui pourraient te faire te sentir mal à l'aise, même si, évidemment, dans un monde idéal, dans la théorie, tu devrais pouvoir discuter de ce que tu fais sans être jugé, hein, on est bien d'accord. Donc je te donne mes réponses que j'ai forgées sur ma propre expérience et on y va. Alors si tu me connais pas encore, je suis Marion Cat, je suis une ex-étudiante en art, j'ai fait 5 ans d'études aux Beaux-Arts, j'ai validé mon DNSEP et sur ma chaîne, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dans lesquelles je te donne plein d'astuces, de conseils et où je discute avec toi de ces études. Donc tu verras, il y a toute une playlist que je te mettrai dans le i. Mais je me limite pas à ça, je m'adresse aussi aux artistes qui sont un peu plus expérimentés. Je développe des sujets sur la culture artistique, sur l'entrepreneuriat et sur le développement personnel. Alors si toi aussi t'es intéressé par ces sujets, que ce soit à propos des études d'art ou des questionnements artistiques pour devenir un artiste autonome en dehors des réseaux, en dehors des circuits, qui se forge un avis par lui-même, je t'invite vivement à t'abonner et à activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos. Alors le premier, le grand classique, c'est « Mais pourquoi tu fais pas un métier classique la semaine et de l'art le week-end ?» Ça, c'est un truc que moi j'ai tellement entendu. Si des gens te disent ça, moi je parle des artistes au sens général, hein, je parle aussi des acteurs, des musiciens, ça peut être pour tout le monde ce genre de vidéo. Alors déjà, si Picasso et Mozart avaient fait de l'art seulement le week-end, je pense pas qu'on aurait la quantité d'œuvres qu'ils ont produit actuellement, que comme dans beaucoup de domaines, il y a les praticiens du dimanche et les professionnels. Par exemple, t'as les astronomes, oui, c'est-à-dire ceux qui adorent regarder le ciel à travers des télescopes, et t'as les astrophysiciens. Et c'est pareil, les artistes, tu as ceux qui peignent ou qui dessinent le dimanche et ceux qui sont artistes professionnels. Alors, comment les distinguer? Comment expliquer à ta grand-mère que tu n'es pas une peintre du dimanche sans aucun mépris pour ces personnes-là? Parce que je considère tout à fait qu'on puisse faire de la peinture pour se divertir, pour se détendre, qu'on puisse faire du coloriage, du scrapbooking, de la peinture sur soie, de la tapisserie. Je n'ai aucun mépris pour ces gens-là. C'est juste que c'est pas la même chose. Mais il faut dire que dans toute ta scolarité, on te fait clairement comprendre que l'art, c'est pour les gamins, déjà. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui est une des premières de ma chaîne, je la mettrai par ici. Dans cette vidéo qui s'appelle « Mon gamin de 4 ans est-il un artiste ?», où je t'explique un peu la différence entre l'art qu'on fait à l'école maternelle et puis l'art, le vrai art, quoi, j'ai envie de te dire. Même si tu verras, enfin je te spoil pas trop la vidéo, mais ce que font les enfants n'a rien de pas artistique. Mais bref, revenons à nos moutons. Déjà, l'art, du moment qu'on en fait en maternelle, du moment qu'on en fait quand on est gamin, on fait des gribouillages, et les parents ils disent ah c'est moche et tout. Enfin, il y a un côté vachement jugeant sur le travail des enfants, et on se dit oui, quand on est gamin, en gros, on sait pas réfléchir, on sait pas esquisser une réflexion complète, on n'est pas vraiment mature. Intellectuellement, donc on fait des dessins, on s'exprime par l'image, par le feutre, mais il y a une grosse différence quand même, parce que déjà quand t'es en CP, on arrête complètement l'expression plastique, ou alors plus qu'1 heure par semaine, et puis on t'apprend à faire des bonhommes, qui ressemblent bien à des êtres humains, il faut être bien conforme, encore une fois, on te formate bien. Mais quand même, entre un artiste du dimanche et un artiste professionnel, il y a toute une démarche artistique. C'est ça le nerf de la guerre.
c'est qu'il y a toute une réflexion qui permet de passer d'une idée à sa réalisation. Et justement, quand on est en école d'art, on n'apprend pas seulement à pratiquer la peinture et pratiquer le dessin, puisqu'en général, ceux qui disent ça, que pourquoi tu fais pas de l'art le week-end, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment conscience de tout ce qu'il peut y avoir comme forme d'art et qui sont souvent dans l'idée où bah oui, tu t'es aux Beaux-Arts, donc tu t'apprends à dessiner, t'apprends à peindre, mais quand même aux Beaux-Arts, on étudie pendant 5 ans. On a un bac plus 5. Déjà, il faut rentrer avec le bac. Donc, si tu n'avais pas besoin de ta matière grise, et pourquoi tu passerais le bac? Et donc, il faut que tu fasses pas mal de dossiers théoriques, que tu étudies la culture artistique, que tu fasses un mémoire, mais en tout cas, que tu aies une réflexion de type bac plus 5 pour terminer tes études. En sachant qu'en plus, quand tu es artiste, il faut que tu apprennes plein d'autres compétences parallèles, comme faire une démarche artistique, te vendre auprès des galeristes, créer ton site internet, savoir te présenter à un professionnel de l'art, savoir faire un portfolio, par exemple, qui sont toutes des compétences qui dépassent largement le titre de l'artiste amateur. Ça serait pas très cohérent avec l'idée de te lancer dans un bac plus 5. Et il faut savoir que l'art, comme tout autre milieu, quand tu veux faire des films, quand tu veux devenir réalisateur, on pourrait te dire aussi, mais pourquoi tu fais pas des films avec ton téléphone? Pourquoi tu ne fais pas des films de vacances? Après tout, tu peux être le réalisateur de tes films de vacances. Sauf que pour aller plus loin dans un métier, pour être un professionnel, pour être un astrophysicien, au lieu d'être un astronome, si c'est pas le bon terme, je te mettrai une petite annotation, mais il faut se consacrer pleinement à un domaine et il faut y passer du temps. Donc, oui, tu n'es pas un artiste du dimanche et tu ne peux pas faire de l'art seulement le week-end. Et c'est probablement plus l'ambition de la personne qui te dit ça que ton ambition à toi. Et si toi aussi t'es un artiste autonome, si tu veux exister en dehors des codes, je te propose de te donner mon numéro personnel. Je te mettrai en barre d'infos un lien de mon groupe WhatsApp qui s'appelle les Self-Made Artists. Donc c'est gratuit, tu cliques et tu m'envoies un message, est-ce que je peux intégrer ton groupe des self-made artists? Tu verras, c'est automatique quand on génère le lien dans la barre d'infos. Et à partir de là, tu pourras m'ajouter à tes contacts, je t'ajouterai au mien. Je t'enverrai quelques conseils, quelques infos exclusives. Tu vas aussi pouvoir participer à la chaîne, c'est par là que je vais poster mes sondages. Tu vas pouvoir donner ton avis et influencer mon contenu. Et aussi, ça va être l'occasion de poser tes questions privées. Tu vas pouvoir m'envoyer un message, je vais pouvoir te répondre directement par message ou par vocal. Donc si tu veux vraiment faire partie de cette chaîne, participer à fond à tout ce qui se passe par ici, je t'invite à cliquer sur le lien en barre d'infos, le premier, tu verras c'est gratuit et tu peux partir quand tu veux. Il y a 1% des artistes qui deviennent célèbres. Alors il y a un truc qui est incroyable, c'est que quand tu dis je veux être artiste, je veux devenir étudiant en art, je veux percer dans le monde de l'art, on te dit mais t'inquiète, il n'y a pas beaucoup de gens qui deviennent célèbres dans le milieu parce que on croit que tu veux devenir Grace Kelly, pareil Mozart, que tu veux devenir, je sais pas, Jeff Koons. Mais il faut que tu puisses expliquer à ces gens-là que on n'est pas tous des célébrités. On n'a pas tous l'ambition, en tant qu'artiste, de devenir quelqu'un de célèbre. Il y a une confusion, je pense, plutôt chez les personnes âgées. Enfin, je sais que moi, j'avais beaucoup cette discussion avec ma grand-mère. C'est que quand tu dis le mot artiste, on retient célébrité. Mais c'est complètement faux. Il faut savoir que la plupart des personnes qui sont artistes gagnent un salaire normal, enfin gagnent leur vie modestement comme tout le monde. Par exemple, dans d'autres domaines, tous ceux qui sont médecins ne sont pas tous pasteurs.
tous ceux qui sont historiens ne sont pas Le Goff, Max Gallo, voilà, tout le monde n'a pas l'ambition de percer, et surtout on a cette image un peu biaisée aussi de l'artiste par rapport à la télévision. On a l'impression que si t'es un artiste, c'est que tu vas passer à la télé, tu vas te faire connaître à la télé, mais non. Être un artiste, c'est simplement un métier parmi d'autres, un métier dans lequel tu n'as pas besoin d'avoir un talent démesuré, on y reviendra par la suite, et dans lequel tu n'es pas obligé non plus de devenir célèbre et de devenir acteur connu, devenir une célébrité, non. Et quand tu veux aller aux Beaux-Arts pour apprendre un métier artistique, c'est simplement d'avoir les compétences pour pouvoir le pratiquer ensuite à titre professionnel et être à ton compte comme un artisan, comme un agriculteur, comme n'importe quelle profession à son compte, mais tu n'as pas besoin de l'appui des autres, de la chance, de la télévision et de l'argent aussi, parce que c'est un truc aussi qu'on peut te dire, c'est ah bah oui mais nous on n'est pas d'un milieu artistique, pourquoi tu veux faire artiste, tu pourras jamais, t'auras jamais les connaissances, t'auras jamais l'argent pour faire des choses. Ben non, artiste, c'est ni prétentieux ni lié à la célébrité, c'est seulement un métier comme un autre, comme tous les autres, comme infirmier, ou professeur, ou éducateur, ou artisan. C'est simplement que tu pratiques l'art de manière professionnelle et de manière beaucoup plus poussée que quelqu'un qui fait ses dessins chez lui ou chez elle. 3. Le diplôme des beaux-arts ne donne rien. Alors, cassons ce gros mythe. Il y a eu plusieurs réformes qui ont mis le DNA, donc Bac+3, et le DNSEP Bac+5 au titre de licence et de master. Donc autrefois, oui, effectivement, quand tu passais un DNSEP ou son équivalent Bac+5 il y a 10 ans, 15 ans, effectivement, tu avais un diplôme, certes, de 5 ans d'études, mais tu n'avais pas beaucoup de possibilités en dehors du milieu artistique pour travailler. Sauf que maintenant, c'est entièrement faux. Tout a complètement changé. Le DNA, donc, est un Bac+3 qui te permet de valider une licence dans n'importe quel autre domaine. Et le DNSEP te permet d'avoir un master, ce qui te permet d'aller à l'université pour faire une thèse, comme je l'ai fait moi par exemple, postuler à plein d'offres d'emploi à Bac+5 où il n'y a pas de spécialité particulière. Tu peux aussi passer tout un tas de concours administratifs, de concours techniques dans plein de domaines de la fonction publique. Tu peux aussi bien sûr avoir des équivalences dans d'autres écoles, dans d'autres parcours. Donc tous ceux qui disent que les beaux-arts ne donnent rien et que c'est de la peinture et du dessin et que tu feras jamais rien de professionnel avec ça, c'est complètement faux. D'autant plus que, comme je te dis, avec les grades licence et master, tu peux tout à fait te réorienter, changer de parcours dès que tu le sens. Et de toute façon, avec un master, on peut faire plein de choses. Il y a assez de parcours qui sont accessibles. Et tous ceux qui disent que tu fous ta vie en l'air en allant aux Beaux-Arts, que ça ne sert à rien, que c'est nul, que c'est pas sérieux, ben non, c'est sérieux. C'est des études comme d'autres qui se calibrent de plus en plus sur le système universitaire. Et même si c'est assez difficile de faire une thèse à la suite des Beaux-Arts, je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je pense que le sujet est bientôt mûr dans ma tête. Sache que tu as un niveau d'études qui au moins te permet de justifier auprès des gens qui t'embêtent avec ça que tu as que tu as la même licence et le même master que quelqu'un qui est à l'université par exemple, et qui par ailleurs n'a pas des cours plus constructifs que les tiens en termes professionnels. 4. C'est pas un milieu sain.
C'est un milieu où il y a de l'alcool et des drogues. Alors ça, c'est un énorme cliché aussi qu'on a sur les beaux-arts. Et peut-être que toi, si tu dis que tu veux entrer aux beaux-arts, on t'a peut-être dit, ouais, mais quand même, faudra que tu fasses attention à tes fréquentations et compagnie. Déjà, je pense que c'est un énorme cliché. Alors oui, Baudelaire, consommer de l'absinthe, oui, beaucoup d'artistes se sont drogués, ont bu, Serge Gainsbourg a beaucoup bu d'alcool, beaucoup fumé. On a un genre de cliché romantique un peu sur l'artiste qui s'autodétruit, qui sort de lui-même pour produire une œuvre d'art. Il faut que tu saches qu'aux Beaux-Arts, oui, effectivement, il y a des personnes qui consomment de l'alcool, il y a des personnes qui se droguent peut-être, hein, je veux pas forcément faire de généralité, mais il faut que tu saches que en tant qu'étudiant, on t'apprend pas à te droguer pour être un artiste. On t'apprend surtout à travailler, on t'apprend à étudier, à lire des bouquins. Et c'est comme à l'université en fait. C'est comme dans tous les cursus en école d'ingénieur. Je pense qu'il y a des fêtes encore pires qu'aux Beaux-Arts. La fête existe, les drogues, les alcools existent, mais c'est comme dans tous les milieux universitaires. Enfin, les cours consistent à t'apprendre à travailler, à t'apprendre à te vendre, à expliquer ton travail, à produire un travail le mieux possible. Alors après, est-ce que c'est la manière idéale pour devenir un artiste? Je te mettrai une vidéo dans le i dans laquelle j'en parle. Je te parle de tout ce qui est méritocratie et l'idée que tu vas réussir en étant un bon élève. Donc ça, c'est un peu critiquable, mais toujours est-il que il n'y a pas plus de drogue et d'alcool que dans les autres métiers. Et surtout, quand tu es artiste et que tu veux vraiment travailler, que tu veux vraiment faire émerger tes œuvres, il va falloir que tu produises un travail énorme. Il va falloir que tu sois en capacité de convaincre des professeurs, des professionnels de l'art. Et c'est pas en ne faisant rien, c'est pas en t'autodétruisant que tu vas devenir un génie, que tu vas devenir un artiste et que tu vas être reconnu par des institutions artistiques. Donc à tous ceux qui te disent que c'est pas un milieu sain, j'ai envie de te dire, chacun sait ce qu'il consomme, chacun sait à quelle fête il va, chacun sait ce qu'il a à faire par rapport à son attitude. Et je pense que c'est un peu exagéré puisque du coup on ne te fait pas confiance dans tes capacités à pouvoir résister à tout ça. Donc est-ce que tu es à ce point influençable pour prendre toutes les substances qu'on va te donner? Alors à ces personnes-là, tu peux leur dire que tu es tout à fait responsable de ta personne et que tu es suffisamment mature et intelligent pour pouvoir devenir un artiste sans ça. 5. Les étudiants en art sont des futurs chômeurs. Alors ça, c'est le classique, le grand classique. Je te mettrai dans le i une vidéo que j'avais fait qui s'appelle « À quoi servent les étudiants en art ?» où je développe le sujet en long, en large et en travers. Alors déjà, à cet argument-là, les artistes sont des futurs chômeurs. J'ai envie de dire, comme pour un des arguments précédents, quand tu es aux Beaux-Arts, tu as soit un DNA, soit un DNSEP, ou alors soit un CEAP, qui est un certificat d'études plastiques au bout de 2 ans, ou alors un CESAP, certificat d'études supérieures d'art plastique, au bout de 4 ans. Donc de toute façon, non, tu n'es pas un futur chômeur, tu as un niveau de qualification qui est au moins égal à celui de la fac. Mais il faut que ces personnes sachent que déjà, les beaux-arts, comme les études en fac, ce n'est pas nécessairement un parcours qui te permet d'avoir un métier directement. On va dire que quand tu fais tes études, tu cherches avant tout à t'instruire, à développer ton intellect, à pratiquer les arts, à savoir ce que tu veux faire comme art, où tu veux aller. Et c'est sûr que si tu vas aux Beaux-Arts pour avoir un diplôme qui te permette de travailler juste après, non, t'es pas au bon endroit effectivement. Mais dans tout ça, oui, les études sont là pour que tu fasses ton éducation, comme on dit.
Et tous ceux qui cherchent à pratiquer un métier concret après la fac et après les beaux-arts, j'ai envie de te dire qu'ils se mettent le doigt dans l'œil et qu'on a toujours besoin de se former de manière plus technique, de manière plus concrète et précise à un domaine, en sachant qu'on a déjà un bagage culturel qui nous permet d'aller dans plein de domaines comme la communication, le design, l'enseignement, l'artisanat et l'art plastique pour devenir artiste contemporain professionnel, ou alors la médiation culturelle. Il y a plein de choses dans lesquelles tu peux travailler avec les beaux-arts, mais c'est sûr que c'est pas un diplôme professionnalisant, c'est pas un CAP, c'est pas un BTS, c'est pas une licence professionnelle, c'est un diplôme de type culturel. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus de débouchés à la sortie de l'université qu'à la sortie des beaux-arts, hein. Si tu as fait des études de littérature, des études d'histoire, alors évidemment on te dit oui, tu vas faire prof, tu vas enseigner, c'est un peu le métier qui est prédéfini pour ce genre d'études, mais sache qu'il y a énormément de voies possibles comme je te dis, la communication, le design, la création sur ordinateur, tout ce qui est Photoshop, le montage vidéo, enfin il y a énormément de voies possibles et il y a autant de voies possibles que dans d'autres filières. Donc futur chômeur, on va dire que ça dépend de ce que tu fais après tes études et ça dépend aussi des options que tu vas choisir. Par exemple, moi j'avais choisi une option de médiation culturelle parce que je voulais me spécialiser là-dedans plus tard, ce qui n'a pas été le cas, mais bref. On va dire que c'est toi qui fais ton propre parcours et il faut envisager les beaux-arts sous la forme d'un projet. Tu as un projet quand tu commences les beaux-arts, même si ce projet peut évoluer, mais je te conseillerais déjà de réfléchir vraiment à quel métier tu veux faire, vers quel secteur tu veux t'orienter. Déjà, ça te permettra de mieux choisir ton école, de mieux choisir tes options. Et puis de faire des stages aussi qui sont en rapport avec les métiers dans lesquels tu veux t'insérer. De cette manière-là, non. Comme pour toute étude, quand on est moteur de son parcours, quand on est vraiment actif et qu'on se donne du mal, qu'on se démarque des autres, on n'est pas plus chômeur que les autres. 6. Pour faire les beaux-arts, il faut du talent. J'ai gardé le dernier pour la fin, ça me fait halluciner moi. C'est des gens déjà qui trouvent que déjà que t'as pas de talent, mais bon ça j'ai envie de te dire c'est leur problème. D'une part, j'ai envie de te dire que pour aller aux Beaux-Arts, c'est pas la peine d'avoir du talent, c'est pas la peine d'être un génie du dessin, d'être un génie de la peinture, d'être un artiste qui réalise des portraits ultra réalistes, vraiment beaux esthétiquement, ressemblants. Tout ça, c'est des critères qui n'ont pas du tout leur place aux Beaux-Arts. Après, si t'es un dessinateur, évidemment, et que tu veux t'ouvrir à d'autres pratiques, que tu n'es pas puriste de la technique et de la représentation, évidemment, tu as tout à fait ta place aux Beaux-Arts. Mais déjà, non, c'est pas utile d'avoir du talent, on n'est pas en train de faire des démonstrations de ses dons pour les autres, on n'est pas en train d'épater la galerie avec ses capacités, avec son ego surdimensionné de technicien de l'art. Mais en plus, moi ce que je trouve dingue là-dedans, c'est que ces personnes qui ne connaissent rien à l'art, ou très peu, qui ne sont pas de ce milieu-là, et qui, toi, te connaissent, oui et non, si tu veux, on connaît les gens, on croit connaître les gens, par exemple, si c'est des gens de ta famille, c'est tes oncles et tantes, tes grands-parents, on connaît toujours qu'une partie assez infime d'une personne, surtout quand on n'est pas de la même génération, quand on n'a pas vécu ensemble. Enfin, je sais que moi, quand je discutais avec ma grand-mère, on avait quand même pas mal de... Enfin, il y avait pas mal de choses de ma vie que je lui disais pas, et heureusement. Et moi, je trouve ça fou que on te remette en question, si tu veux, qu'on te dise ah oui, mais être artiste,
En gros, il faut du talent. Pour qui tu te prends à dire que t'es artiste? Je sais pas pourquoi les gens ont autant d'agressivité par rapport à ça. Peut-être que tu les remets en question, que tu montres que tu as confiance en toi et en tes capacités pour créer quelque chose de personnel. Et peut-être que ça les dérange dans le fond et que eux, ils ont eu un métier classique, parfois en plus aucun emploi d'ailleurs, ou alors des métiers assez laborieux, des métiers qu'ils n'ont pas choisis. Et vraiment, je pense que pour tout ce qu'on a pu dire précédemment, pour toutes les critiques, les préjugés qu'on peut avoir, on a l'impression que toi, tu te permets d'un coup de t'exprimer, de donner ton avis, de choisir un parcours qui te plaît et que eux n'ont peut-être pas choisi à leur époque. Et c'est vrai que ça génère une certaine agressivité, une certaine frustration de leur part. Et dis-toi que toi, tu n'y es pas pour grand-chose là-dedans. C'est souvent leurs propres insécurités et une certaine jalousie aussi par rapport peut-être à des anciennes générations qui n'ont pas choisi le métier qu'elles ont fait par le passé. Et ces personnes-là, je pense que tu pourrais leur dire que tu comprends qu'elles aient pas choisi, elles, leur métier, et que toi, t'as la chance de le choisir et que t'as pas envie de passer toute ta vie dans un métier qui te correspond pas et dans un mode de vie qui n'est pas fait pour toi. Et si tu en as la possibilité, si on te permet d'aller aux Beaux-Arts, eh ben, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas réaliser tes rêves et aller vers un métier que tu veux? Même si tu utilises le mot réaliser tes rêves, on va te dire que tu rêves trop et que tu devrais faire autre chose de plus terre à terre, de plus concret, que l'art c'est pas sérieux, etc. Mais en toute chose, pour conclure cette vidéo qui est déjà bien assez longue, ne prends pas trop ces préjugés contre toi, ne t'énerve pas trop après les personnes qui peuvent te dire ce genre de choses, parce que c'est des personnes qui se permettent de donner un avis et qui devraient pas le donner. C'est des personnes souvent qui ne sont pas de la même génération que toi et qui ne comprennent pas ce que c'est l'art contemporain, quels sont les enjeux du métier d'artiste. Même si tu leur expliques d'ailleurs, elles ne le comprennent pas forcément. Donc je te conseillerais de ne pas trop rentrer dans les explications, d'expliquer de manière simple et concrète ce que tu fais, donner les arguments selon lesquels tu fais une licence ou un master, que tu as un mémoire à rendre, que tu as des choses palpables à proposer à la fin de tes études. Et voilà, c'est tout. Après, tu vas pas pouvoir expliquer des choses abstraites, des choses qui feraient sortir les gens de leur zone de confort alors qu'elles en ont pas l'envie. Ça, tu pourras pas le faire et garde ton énergie pour ton parcours et pour mettre tes idées en place. Et ceux qui disent « mais l'art, on n'y comprend rien, qu'est-ce que tu fais, j'y comprends rien, je suis incapable de dire ce que tu fais », bah, dis-leur que l'astrophysique, ils n'y comprennent rien et que c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Donc je vais finir là-dessus. Tu peux t'inscrire gratuitement au groupe WhatsApp des self-made artistes. Je te dis à la prochaine vidéo avec grand plaisir. Salut!